Ça va? Tu es bien installé là? Bon bah je te dis à tout à l'heure. Vous avez acheté une dorade, mais vous ne savez pas comment la cuisiner. Tu es nul en pêche sous-marine. Et l'été dernier, tu as enfin attrapé un petit sard qui a passé 6 mois au congélateur et tu comptes bien le cuisiner intelligemment à ta chérie. Quant à toi, qui est un bon chasseur sous-marin, abonné au site lechasseursous-marin.com et qui prend des gros sards et des grosses dorades royales, eh bien cette vidéo va aussi t'intéresser. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lever un filet de poisson, également le faire griller à la poêle en morceaux ou entiers. Nous verrons aussi la cuisson au four et nous terminerons avec une bonne recette de sauce. Pour savourer au mieux ces délicieux poissons, je vous conseille de les faire griller avec la peau qui va se manger. On va donc enlever les nageoires également pour ne pas gêner la cuisson. Comme pour les autres animaux, la découpe du membre est facilitée au niveau de l'articulation. C'est-à-dire que vous pliez la nageoire pour mettre en relief cette articulation et ensuite il suffit de glisser délicatement la lame dans l'articulation. On peut aussi créer une torsion pour qu'elle se déboîte. Je coupe le haut du filet derrière la tête et ensuite pour inciser, je vais tendre la peau avec mon pouce et je fais glisser la lame le long de l'arête dorsale. Je décolle le filet via des traits de lame continus, c'est-à-dire qu'à chaque fois je soulève ma lame, je la repositionne et je fais un trait de découpe vers l'arrière. Il est important de décoller le filet, cela permet deux choses. D'une part de voir ce que vous faites et donc de prendre votre temps, de rester calme, de bien observer et cela permet également de bien dégager la chair et de pouvoir plus facilement faire glisser la lame le long du squelette. En effet, la petite tension que vous exercez fait que la chair se décolle toute seule au passage de la lame, il n'y a pas besoin d'appuyer pour trancher. Personnellement, je conserve des filets entiers avec les côtes, c'est-à-dire que je vais découper la cage thoracique. En forçant un petit peu, avec des petits mouvements, la lame glisse entre les articulations et je vais décoller toutes les côtes pour pouvoir dégager un filet complet. Pour des poissons plus gros et plus difficiles à découper, je vous mets un lien vers une autre vidéo en haut à droite de votre écran. Si vous avez des personnes qui craignent les arêtes, eh bien avec le sard et la dorade c'est facile, il suffira de leur donner l'arrière du filet. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'adore le poisson grillé. Alors à la poêle, j'ai une préférence pour la cuisson unilatérale. Pour que le poisson reste bien plat dans la poêle, on peut faire des petites entailles. Ensuite, on va le faire griller côté peau avec un mélange de beurre et d'huile d'olive qui permet une bonne montée en température et une légère caramélisation. Un petit sard grillé à la poêle. Vous ramenez à la maison des poissons pas trop gros? Eh bien c'est parfait. Vous allez pouvoir les faire griller entiers à la poêle. Pour les pêcheurs, je vous encourage à capturer des poissons pas trop gros. Et oui, parce qu'en fait, les gros poissons sont souvent de très bons reproducteurs et ils ont tendance, hélas, à cumuler les toxines, les métaux lourds et aussi les parasites. Petite astuce, il est possible de mixer les deux méthodes que l'on vient de voir. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez sortir un filet de poisson qui va vous servir à faire une marinade, un carpaccio, je ne sais pas ce que vous voulez. Et avec l'autre moitié du poisson, au lieu de vous embêter et de perdre du temps à ressortir le deuxième filet, vous pouvez le préparer pour le passer à la poêle entier avec sa colonne vertébrale, avec ses os qui vont se détacher tout seuls après la cuisson. On enlève les nageoires gênantes pour la cuisson. J'aurais pu également utiliser une paire de ciseaux, d'ailleurs bien pratique quand on veut découper les épines dorsales. Je racle avec le couteau, ça évite de gâcher de l'essuie-tout. Pour une bonne cuisson du poisson, il est important de faire des entailles profondes sur les parties épaisses. Autre astuce pour les poissons perciformes, que vous les fassiez demi ou entiers à la poêle, vous pouvez ôter l'arête dorsale qui est piquante. Quand j'étais gamin, on prenait des perches de rivière
et on enlevait la peau et l'arête dorsale et on les faisait griller entières à la poêle. En fait, les filets se décollent tout seuls une fois qu'elles sont cuites. Alors ici, je m'aperçois que sur cette vidéo, la démonstration elle est loin d'être parfaite, hein, il y a des petits loupés. J'espère que vous me pardonnerez. L'idée, c'était surtout de vous transmettre des astuces et des petites techniques. Je vous propose maintenant des astuces pour réussir la cuisson au four. La première des astuces, c'est de cuire le poisson seul, sans rien. Si vous mettez des légumes ou un mélange de plein de choses dans le plat, vous aurez des temps de cuisson différents et ça risque de louper. Et le pire, ce serait que le poisson soit trop cuit. Alors personnellement, je préfère avoir un poisson qui réussit et faire les légumes à part. La deuxième chose à savoir, c'est bien sûr qu'il y a des épaisseurs différentes dans le poisson. Alors pour pas que la queue brûle, vous voyez ici j'ai mis des petites pommes de terre. Alors le but c'est pas de faire cuire les patates avec le poisson, le but c'est bien de protéger la queue, qu'elle ne soit pas brûlée pendant la cuisson. En faisant comme ça, je vais avoir un poisson qui va être parfaitement cuit de manière homogène. À l'intérieur du ventre, par contre, je peux mettre des herbes. Ici, c'est du romarin du jardin. Ça me permettra bien sûr de parfumer un petit peu mon poisson, de lui donner un petit peu de goût. Comme je suis très gourmand, j'ai mis un petit bout de pomme de terre sous la joue. Comme ça, elle va rester bien moelleuse. La dernière astuce pour réussir la cuisson, c'est de cuire le poisson doucement, lentement. Donc n'hésitez pas à utiliser des températures assez basses, 140, 160 degrés, et d'allonger le temps de cuisson. Voilà, vous regardez quand les nageoires se soulèvent et qu'elles se décollent, qu'elles se déboîtent, c'est que votre poisson il est cuit. En général, quand la nageoire anale se déboîte toute seule, c'est que le poisson il est cuit à cœur. Et rien ne vous empêche de mettre un petit coup de grill pour finaliser. Je ne pouvais pas terminer sans vous parler du beurre blanc, une recette traditionnelle inventée pas loin de chez moi, vers Nantes à Saint-Julien-de-Concelles. Pour les gourmands, le beurre blanc présente deux inconvénients. Le premier, c'est de demander beaucoup de beurre, et le deuxième, c'est qu'il n'est pas toujours évident de réussir l'émulsion. Je vous propose donc de l'allonger avec un peu de crème fraîche et de l'épaissir avec un tout petit peu de farine. L'idée c'est pas de faire une béchamel, c'est juste de l'épaissir légèrement. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de sauce, travaillez la sauce à basse température, limite tiède. Si c'est trop chaud, l'émulsion ne marchera pas. Personnellement, moi qui suis un amoureux de la Bretagne, j'apprécie d'utiliser aussi de l'oignon rose de Roscoff et du vinaigre de cidre. Voilà, c'était le petit clin d'œil aux abonnés qui m'ont demandé de présenter des recettes. Et voilà, cette vidéo est terminée. Les habitués auront peut-être remarqué que j'ai fait un gros travail sur le son. Également, j'ai essayé de mettre en place un petit peu des scénarios et de l'humour. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez remarqué tout ça. Et puis si ça vous plaît, pour me soutenir, il suffit de vous abonner. Merci beaucoup.